Révélée, cette jeune femme vendue pour 5 millions par sa famille découvre un destin incroyable. Élodie, 22 ans, déambulait dans les champs de lavande en Provence, respirant la douce fragrance qui enveloppait le village comme un doux cocon. Les couleurs éclatantes des champs, avec leur violet profond, se mêlaient au chant des cigales, comme une mélodie d'un été éternel. Si chacun dans le village l'admirait pour sa loyauté envers sa famille, elle-même se croyait plutôt une pièce d'un tableau que l'on admire de loin, jamais vraiment touchée, jamais vraiment comprise. Mais ce jour-là, tout changea. Sans le savoir, Élodie se tenait à la croisée des chemins de sa vie, lorsqu'elle surprit une conversation entre ses parents dont chaque mot lui transperça le cœur. « Nous n'avons pas le choix, il faudra vendre Élodie, » avait dit sa mère, la voix tremblante d'émotion. Les murs de leur maison en pierre, témoins silencieux de tant de souvenirs, résonnaient de ce horrible pacte, 5 millions d'euros pour céder sa vie à un homme d'affaires influent. Élodie se figea, ses rêves de liberté, de voyage et de découverte s'effondrant comme un château de cartes. Sa propre famille elle avait transformé en un simple actif, un contrat des angoisses qu'elle n'avait pas signé. Point les larmes aux yeux, Élodie erra dans les ruelles du village, des souvenirs des enfances la hantant. Ses amis des enfances, ces âmes chaleureuses qui avaient partagé ses rires et ses peines, elle accueillirent avec bienveillance. « Ne laisse pas la vie t'imposer ses chaînes, lui dirent-ils, leurs mots comme autant de cordes tissées de courage et de solidarité. C'est ici qu'elle comprit qu'elle n'était pas seule. La voix des femmes du village, celles qui chaque jour travaillaient la terre tout en cultivant leurs rêves, retentissait comme un chant de révolte. Élodie commença à découvrir un monde où le soutien était une force, où l'action était meilleure que l'inaction. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les réunions de solidarité, dans des lieux secrets, devinrent son refuge. Elle écoutait ces femmes parler de leur lutte, de la quête des égalités, des droits, de dignité, face à une société parfois aveugle. Elles lui ouvrirent les yeux. Alors que Élodie reprenait goût à la vie, son cœur en proie à la confusion, elle se rendait compte que derrière la façade de l'amour familial se cachait une douleur inavouée. Ses parents avaient sacrifié tant pour elle, mais leur décision était un coup de poignard. Élodie, tiraillée entre loyauté et désir, se battait à chaque pas. Comment pourrait-elle réconcilier ce besoin de liberté avec cette obligation familiale? L'idée de se libérer de son propre passé et de redéfinir son avenir à la lumière de ces nouvelles révélations la hantait, mais elle rayonnait également d'un espoir nouveau. Alors, lorsque le moment de faire face à ses parents arrivera, Élodie se tint prête, un choix décisif l'attendait. Son cœur battait fort, lui promettant une vérité encore inexplorée, une ultime chance de transformation. Que décidera-t-elle? Élodie se laissa emporter par la vague des émotions qui l'envahissait. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Elle avait décidé de s'asseoir avec ses parents, de leur faire face, d'exiger des réponses. En attendant leur retour pour le dîner, elle se tenait debout dans la cuisine, les mains tremblantes, les doigts jouant nerveusement avec la nappe en lin. L'odeur réconfortante du poulet rôti remplissait l'air, mais son estomac se nouait en pensant à la discussion qui l'attendait. Lorsque ses parents entrèrent, une tension palpable s'installa instantanément. Son père, habituellement si rassurant, semblait plus vieux, les traits marqués par l'angoisse. Sa mère, quant à elle, évitait son regard, comme si le poids de son choix l'étouffait. Élodie prit une profonde inspiration. « Je sais ce que vous avez décidé », annonça-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Leurs regards se figèrent sur elle, une surprise mêlée de honte. « Élodie, tu ne comprends pas », commença son père, mais elle le coupa. Tout ce qu'elle avait gardé au fond d'elle, toutes ses frustrations et ses peurs, jaillirent en une seule phrase, « Je suis une humaine, pas une marchandise. » Silence. Ce mot résonna comme une cloche dans la pièce, et le regard de sa mère plongea dans le vide. Élodie continua, libérant son cœur. Chaque mot était une clé vers la liberté qu'elle désirait tant. Elle parla de ses rêves, de ses espoirs, de cette lavande qui rappelait les étés insouciants de son enfance. Elle voulait s'envoler, découvrir le monde au-delà des murs du village. Elle voulait être Élodie, tout simplement. Ses parents échangèrent des regards lourds de sens. Finalement, sa mère, les yeux pleins de larmes, murmura « Nous avons fait cela pour te protéger. » Élodie,
au bord de l'explosion, répondit, en m'enfermant, « Vous ne me protégez pas, vous me tuez à petit feu. » Les mots de sa mère étaient issus d'un amour déformé par la peur. Mais Élodie savait que la peur ne pouvait plus régir sa vie. Le choix de ses parents était une décision fondée sur des valeurs qui ne lui appartenaient plus. Elle était prête à se battre pour sa liberté. La voix de sa mère retentissait à ses oreilles, comme un écho lointain, « C'est pour le bien de la famille », mais Élodie ne voulait plus d'une vie où les sacrifices étaient son unique héritage. Famille ne doit pas rimer avec esclavage, pensa-t-elle, tandis que son cœur battait de force sous la pression de ce défi. Alors qu'elle se tenait face à eux, la fierté brûlait dans son regard. Son père s'avança, la main tendue, mais elle la repoussa doucement. Elle savait que le vrai combat était encore à venir. « Je ne suis pas la propriété de quelqu'un d'autre », lâcha-t-elle, sa voix plus forte que jamais. « Et je refuse d'être échangée comme un objet. » Ces mots suspendus dans l'air, Élodie ne savait pas quelle tournure prendrait cette rencontre. Les conséquences de ses décisions pourraient être dévastatrices. Mais dans cette confrontation avec ses parents, elle avait découvert sa propre puissance. Le vent, à travers la fenêtre ouverte, entrait dans la cuisine, comme un symbole d'un nouveau départ. Élodie sentit une brise légère sur sa peau, lui apportant des promesses d'avenir, des espoirs. Son cœur était lourd mais libre, prêt à découvrir ce qui se dessinait au-delà des champs de lavande. Quel choix feront ses parents face à cette nouvelle Élodie? La lutte pour sa liberté ne fait que commencer. Élodie se tenait dans un silence électrique, le poids des mots échangés saturant l'air. Ses parents, désormais muets, semblaient être à la recherche des réponses qu'ils avaient déjà choisi de fuir. Chaque seconde de silence lui paraissait une éternité, et Élodie savait qu'elle ne pouvait plus reculer. « Que comptez-vous faire maintenant » demanda-t-elle d'un ton ferme, défiant leur regard baissé. Sa voix était une flèche, transperçant le brouillard de leur hésitation. À cet instant, elle réalisa que la peur n'était plus une compagne, mais un ennemi. Son père, visiblement déconcerté, finit par se redresser. « Nous t'aimons, Élodie. » C'est pour cela qu'il marqua une pause, cherchant désespérément les mots justes, puis continua, « Nous avons accepté ce deal pour garantir un avenir sûr. » Un avenir? Élodie riait, mais d'un rire amer. « Vous voulez dire que vous l'avez vendu sur l'autel de la sécurité? Mes rêves pour un montant? Je ne suis pas un objet, je suis. » Elle s'interrompit, sa voix se brisant sous le poids de ses émotions. Sa mère, enfin, leva les yeux vers elle, et Élodie vit une mer de regrets. Cette expression était à la fois déchirante et libératrice. « Je sais que cela semble impensable. Mais nous avons toujours agi avec votre meilleur intérêt à cœur. » « Votre meilleur intérêt » hurla Élodie, la colère et la tristesse se mêlant dans un tourbillon. « Qui a décidé que votre vision de l'avenir était celle que je devais suivre ?» Sa voix était ponctuée par des larmes qui coulaient silencieusement sur ses joues. Dans ce tumulte, Élodie se mit à réfléchir. Pourquoi sa famille, qui prétendait tant l'aimer, lui faisait-elle cela? Elle chassa cette pensée, se concentrant sur les réalités difficiles à affronter. Il lui fallait trouver un moyen de s'échapper de cette cage dorée, un endroit où elle pourrait commencer à tracer son propre chemin. Leur regard était rivé sur elle, empreint de désespoir et d'incompréhension. Élodie réalisa alors que s'il ne pouvait la comprendre, elle se devait de s'en éloigner. Dans cette cuisine qui jadis symbolisait la chaleur familiale, elle ressentait maintenant un frisson de rejet. « Je ne peux plus rester ici », déclara-t-elle calmement, sa décision ferme comme le roc. « Je partirai, avec ou sans votre bénédiction. Je ne vivrai pas la vie que vous avez choisie pour moi. Je trouverai un moyen de vivre mes rêves, même s'il me faut les construire seul. » Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. L'expression de ses parents se déforma, empreinte de peur et de désespoir. Élodie commença son père, visiblement choqué. « Non, ne dites rien. Je ne suis pas une marionnette. Mon cœur et mes rêves méritent mieux que vos décisions. » Elle se détourna, l'air rempli d'un courage nouveau. La porte s'ouvrit doucement, et une lumière douce du crépuscule pénétra dans la cuisine. Élodie laissa le vent l'envelopper, comme une promesse de renouveau. Elle savait que le chemin serait parsemé d'embûches et de doutes, mais l'adrénaline de la liberté était un feu dévorant en elle. Alors qu'elle franchissait le seuil de la maison, une question brûlante résonnait dans sa tête, vers où la mènerait ce choix audacieux. Chaque pas qu'elle faisait, l'éloignait un peu plus de son passé et, peut-être, la rapprochait d'un avenir insoupçonné que découvrirait-elle dans cette nouvelle vie remplie de promesses et d'obstacles? Élodie s'avança dans la rue, les pavés humides brillant sous le reflet des lampadaires.
Chaque pas semblait un défi, mais l'excitation bouillonnait dans son ventre comme un feu d'artifice. Elle déglutit, conscient de l'inconnu devant elle. Les discussions avec ses parents revenaient sans cesse dans son esprit. Leur besoin de sécurité contre son désir de liberté. Elle se moucha lentement, chassant les larmes qui menaçaient de revenir. Non, elle n'allait pas pleurer point. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé. Ce soir-là, la Voie lactée semblait danser, lui offrant une promesse d'infini. La ville dégageait une énergie vivante. Des rires, des conversations, des appels lointains de musiciens de rue. Élodie décida qu'elle devait plonger directement dans cette mélodie enivrante. Elle se dirigea vers la place principale, où la foule s'était rassemblée autour d'un groupe qui jouait une chanson entraînante. Et s'approchant du groupe, elle sentit le rythme pulsant de la musique vibrer à travers son corps. Les gens dansaient, riaient, oubliant pour un instant leurs soucis. Élodie observa les couples, les amis, ceux qui partageaient des instants de joie. Elle avait l'impression d'être une intruse dans ce monde de plaisir. Pourtant, elle ne voulait qu'une chose, se mêler à cette énergie collective. Après tout, ce moment ne lui appartenait-il pas aussi? Elle se mit à bouger doucement, ses hanches épousant la musique. Peu à peu, les autres autour d'elle remarquèrent sa présence. Un garçon l'interpella, sourire aux lèvres. « Hey, tu es nouvelle ici? Viens danser avec nous. » Élodie hésita un instant, puis sa peur se dissipa comme de la brume au soleil. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était au centre d'un cercle, riant et dansant avec des inconnus. Leur sourire était éclatant, leurs mouvements désinhibés. Pour la première fois depuis des semaines, Élodie se sentit libre, vivante. Elle avait quitté ses chaînes, même si elles étaient encore ressenties dans son cœur, et s'élevait au-dessus de ses incertitudes. Cependant, derrière cette euphorie, un nuage de soucis continuait à flotter. Où dormirait-elle ce soir? Comment se débrouillerait-elle sans argent ni plan précis? Chaque question représentait une ombre qui menaçait sa lumière. Mais elle se refusa à se laisser abattre. En ce moment, Élodie était en train de se découvrir, et il valait mieux faire face à ses défis avec audace. Et la soirée avança, et bientôt, la musique se tut, remplacée par les murmures de la nuit. Élodie se tenait à l'écart, le souffle court, la tête pleine de souvenirs même si la lucidité commençait à s'installer. Elle avait dansé, ri, et goûté à un sentiment de bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Mais maintenant, il était temps de réfléchir. Elle s'assit sur un banc, à la lueur vacillante d'un lampadaire. L'adrénaline s'estompa lentement, lui laissant un goût amer de solitude. Peu de temps avant, elle était entourée de rires, et maintenant, une mélancolie soudaine s'empara d'elle. Sa vie avait basculé si radicalement, mais elle se sentait perdue dans ce nouvel environnement. Une pensée lui traversa l'esprit, comment avancer dans ce monde vaste sans s'y perdre complètement? Alors qu'elle contemplait les silhouettes des passants, une question brûlante se présenta, Élodie était-elle prête à tout risquer pour se découvrir vraiment elle-même? Demain, elle ouvrirait un nouveau chapitre, mais en attendant, elle savait qu'elle devait faire face à ses peurs. L'angoisse ne l'attendait pas avec l'odeur des possibilités flottant dans l'air. Quel choix ferait-elle pour se libérer complètement de ses entraves? Le tumulte intérieur s'apaise lentement alors qu'elle respire profondément. Cette nuit ne faisait que commencer. Élodie ferma les yeux un instant, laissant les sonorités de la nuit l'envelopper. Le murmure du vent dans les arbres lui apportait une douce mélodie, tandis que les rires lointains continuaient de vibrer à travers l'air frais. Elle devait se ressaisir, oublier les doutes qui lui pesaient comme des chaînes invisibles. Elle prit une profonde inspiration, sa poitrine se gonflant d'air frais, puis se leva, décidée à tout affronter. Elle commença à marcher, ses pas résonnant contre le pavé, témoin de sa détermination. La place s'était presque vidée, ne laissant que quelques silhouettes floues se balançant légèrement. Élodie chercha un endroit où s'asseoir, un endroit où organiser ses pensées. Au bout de la rue, une petite cafétéria illuminée faisait de elle l'œil, avec ses lumières chaleureuses qui invitaient à entrer. Elle hésita, le cœur battant, mais la curiosité l'emportait sur la peur. Elle poussa la porte en bois. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée, une musique jazzy en fond sonore. L'odeur du café fraîchement moulu lui chatouilla les narines. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, observant la vie qui continuait à battre dehors. Les gens passaient, chacun avec son propre chemin, ses propres rêves. Élodie se demanda si, parmi ces inconnus, quelqu'un avait ressenti la même solitude qu'elle. « Un café, s'il vous plaît » commanda-t-elle timidement à la serveuse, une jeune femme souriante qui donnait l'impression de connaître tous les secrets de la ville. Tandis qu'elle attendait,
Élodie centra ses pensées sur son avenir. Quel chemin emprunter? Quelles étaient ses aspirations profondes? Sa pensée dériva vers ce qu'elle avait laissé derrière elle. La maison de ses parents, les cris de ses amis qui l'avaient toujours poussée à suivre le droit chemin, mais elle était là maintenant, devant une page blanche. La serveuse apporta son café, et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté son foyer, Élodie se sentit à l'aise. Leurs regards se croisèrent, et la serveuse sembla percevoir la tempête intérieure de la jeune femme. Parfois, il suffit d'un instant pour changer de direction, vous savez? Murmura-t-elle tout en essuyant la table voisine. Ces mots résonnèrent au fond d'Élodie comme une promesse. Un petit sourire apparut sur son visage. Elle se leva pour aller vers la caisse. Merci, dit-elle en repartant, un peu de la lumière qu'elle avait observée chez les autres et s'installant dans son propre cœur. À l'extérieur, la nuit avait vraiment pris ses quartiers. Ses pensées continuèrent d'agiter son esprit. Elle se rendit compte que cette expérience, bien que terrifiante, était aussi une chance. Elle n'avait jamais eu l'occasion de découvrir le monde à sa manière. Dès lors, une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas rencontrer des autres personnes comme elle? Pourquoi ne pas échanger ses pensées face à face avec ceux qui, comme elle, aspiraient à réaliser leurs rêves? Emportée par cette nouvelle ambition, elle reprit son chemin, se dirigeant vers la gare. Elle se rappela des brochures qu'elle avait vues plus tôt dans la journée. Des ateliers créatifs, des rencontres des artistes, un univers où elle pourrait insuffler sa passion et, peut-être, rencontrer des âmes semblables. En traversant des rues encore animées, Élodie sentit une nouvelle énergie l'envahir. Ses pensées s'illuminaient de possibilités. Elle était prête à plonger dans l'inconnu, à être le navire de sa propre vie. Et la gare se dessina au bout de la rue. Élodie marqua un temps d'arrêt, son cœur battant plus fort. Après toutes ces incertitudes, était-elle enfin prête à se révéler au monde? Elle s'engagea vers l'entrée sous un ciel étoilé, se promettant de ne pas laisser le destin décider pour elle. Ce voyage venait à peine de commencer. Quel rêve la révélation du lendemain lui apporterait-elle? Élodie franchit la porte de la gare, l'air frais lui fouettant le visage. L'odeur du métal et du bitume mêlée aux cris lointains des annonces résonnait dans son esprit comme une mélodie familière, mais pourtant à la fois étriquée. Elle avançait parmi les voyageurs, flux incessant d'âmes en mouvement, chacune poursuivant une destination, une histoire. La lumière blafarde des néons se mêlait aux ombres, créant un tableau vivant d'espoir et de mélancolie. Chaque pas la rapprochait de ce qu'elle avait envisagé. Une rencontre, un atelier, une passion partagée. Élodie inspira profondément, se remémorant les paroles de la serveuse, toujours présentes dans son esprit. Ce n'était pas simplement un instant, c'était un tournant. Il suffisait d'un moment pour changer sa vie, n'est-ce pas? Mais comment pouvait-elle être certaine que c'était le bon moment? En flânant autour des quais, elle découvrit des affiches aux couleurs vives, annonçant divers événements, des expositions d'art, des performances théâtrales, et surtout, des ateliers de créativité. Un genre de mini-festival qui ne demandait qu'à être exploré. Elle s'arrêta devant une affiche illustrée, son cœur s'emballant à l'idée de s'inscrire. Les mots « création collective » elle accrochait, suscitant en elle un doux frisson. Cependant, des pensées noires et cyniques commençaient à l'assaillir. Et si elle n'était pas à la hauteur? Et si ces artistes n'étaient intéressés que par leur propre talent, ignorant sa timidité? Elle s'accrochait à son courage, comme si c'était une bouée dans une mer agitée. Sa main tremblante effleura le papier, et à cet instant précis, Élodie sentit quelque chose se libérer à l'intérieur d'elle. Elle se retourna, prête à faire le premier pas, mais son regard se posa sur un groupe de jeunes qui discutaient avec une énergie contagieuse. Ils échangèrent des rires, des idées, des rêves. Un groupe qui semblait si sûr d'eux, si libre. Élodie se sentit mise à l'écart, comme une spectatrice de sa propre vie. Mais ce sentiment de solitude ne dura pas longtemps. Elle se surprit à avancer vers eux, incertaine, mais déterminée. Excusez-moi, la voix lui échappa, et elle se sentit à la fois vivante et vulnérable. Je cherche des personnes qui partagent des passions créatives. Ils se tournèrent vers elle, un sourire s'épanouissant sur leur visage. L'un d'eux, un garçon à l'allure artistique, lui tendit une main amicale. Bienvenue. Nous étions justement en train de parler d'un projet collectif. Tu veux te joindre à nous? Élodie ne sut quoi dire, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'excitation. Sa main se saisit de celle qu'on lui tendait, et elle sentit un frisson d'anticipation. C'était comme si elle venait de trouver une porte ouverte vers quelque chose de tout à fait nouveau. La peur s'estompait, lentement, mais sûrement. Les minutes passèrent comme des heures,
alors que chacun partageait ses rêves, ses doutes et ses espoirs. Élodie s'ouvrit, lentement, mais avec sincérité. Les barrières se brisaient autour d'elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit comme une partie intégrante d'un tout point à ce moment-là, son regard tomba sur un carnet qui traînait sur la table. Un mélange de dessins, d'écrits, et de pensées brutes qui frappèrent son cœur. Une œuvre inachevée qui l'invitait à se joindre à elle. Élodie se pencha, touchant les pages comme si elles avaient le pouvoir de l'envelopper. Son esprit commençait à rêver des histoires qu'elle pourrait raconter à son tour. Alors qu'elle se levait pour répondre à une question posée, un cri l'interrompit. Une nouvelle extrêmement choquante émergea des bouches des gens à proximité. Avez-vous entendu? Une jeune femme a disparu, et son histoire a pris une tournure incroyable. Élodie, à la fois captivée et préoccupée, se retrouva au cœur d'une nouvelle agitation, et l'inquiétude grandit dans son cœur. Qui était cette femme? Que se passait-il vraiment dans ce monde où tout semblait sur le point de changer? Dans l'atmosphère vibrante de la gare, avec ses rêves et ses cauchemars, elle se demandait si sa propre histoire était liée à celle de cette femme. Que pouvait-elle découvrir alors qu'elle s'aventurait dans cet inconnu? Quel secret l'attendait au détour de ce chemin ambitieux qu'elle venait de choisir? Élodie se tenait là, au milieu de la foule qui commençait à murmurer la nouvelle alarmante. Un frisson glacial parcourut son échine alors qu'elle tentait de comprendre l'ampleur de la situation. Un groupe de personnes s'agglutinait autour d'un murmure partagé, les visages marqués par l'inquiétude et la curiosité. La jeune femme disparue, dont la vie semblait à peine commencer, se transformait en un souvenir fugace pour ceux qui la connaissaient à peine. Mais pour Élodie, cette histoire prenait un tournant personnel, imprégné d'un écho troublant. Elle se rapproche, poussée par un mélange de peur et d'empathie. Elle ressentit les battements désordonnés de son cœur, rappelant à chaque pulsation qu'elle était à présent confrontée à plus qu'un simple événement local. Cela devenait compliqué. La disparition de cet inconnu résonnait comme une sombre mélodie à travers les allées labyrinthiques de sa mémoire, éveillant en elle un sentiment d'urgence. Qui sait vraiment ce qui s'est passé? Demanda une voix frustrée dans le groupe. Élodie, en quête de réponse, se tourna vers ceux qui avaient l'air le plus informés. Que savez-vous d'elle? Osa-t-elle demander, la voix tremblante mais déterminée. Tous se retournèrent, la scrutant comme une intruse dans un drame qui ne la concernait pas. Cependant, quelque chose dans ses yeux semblait résonner avec eux, comme un appel doux et désespéré à l'humanité. Une fille aux cheveux tressés, qui paraissait à peu près de son âge, prit la parole. Son nom est Laetitia. Elle a toujours été passionnée d'art, comme nous. Mais sa famille, ils ne l'ont jamais comprise. Je crois qu'ils l'ont vendue pour des raisons financières. C'est horrible. Élodie, choquée, sentit une vague de colère monter en elle. Comment pouvait-on traiter un être humain de cette manière? Une série d'images douloureuses jaillit dans son esprit, la silhouette d'une jeune femme aux rêves éclatés, trahie par ceux qui étaient censés la protéger. Elle se rendit compte que les larmes qui se formaient dans ses yeux étaient l'illustration de sa compassion, mais également, peut-être, de sa propre peur. Étaient-ce les conséquences de ses choix qu'elle s'apprêtait à faire elle-même, tout en maintenant son engagement au sein du groupe? Élodie se mit à réfléchir. Elle avait finalement trouvé des personnes qui partageaient le même amour pour l'art et la créativité, mais elle était maintenant confrontée à cette crise, un appel à l'action. Chaque émotion en elle prit de l'ampleur, alors qu'elle pesait son propre futur contre le destin tragique de Laetitia. Si cette histoire pouvait changer sa vie, pouvait-elle aussi changer la sienne? La création d'un art authentique avait-elle la capacité de sauver, de révéler des vérités orphelines dans un monde souvent sourd? Lorsqu'elle se tourna vers ses nouveaux amis, elle voyait des visages marqués. Ils partageaient cette douleur collective, mais aussi une détermination à ne pas rester inactifs. Les rires échangés quelques minutes auparavant avaient cédé la place à une urgence palpable. Élodie sentit que la création collective qu'ils avaient envisagée pouvait prendre une nouvelle direction, au-delà des toiles et des mots. Cela pourrait devenir un projet de sensibilisation, une voix pour ceux qui n'en avaient plus. Elle allait participer, car elle ne pouvait plus être qu'une spectatrice de sa propre vie. Nous devons faire quelque chose, déclara-t-elle d'une voix ferme, étonnée par la force qui émanait de ses paroles. Nous devons utiliser nos talents pour lui donner une voix. Les autres semblaient enthousiastes, mais des questions demeuraient. Élodie réalisa alors qu'un choix déchirant l'attendait, aller au bout de cette démarche, même si cela impliquait des sacrifices personnels, ou se retirer à cette barrière invisible qu'elle avait souvent appelée la sécurité. Alors que les premières lueurs de la détermination brillaient dans ses yeux, la pression du temps s'intensifiait. Elle savait que le destin de Laetitia n'attendrait pas. Élodie devait faire un choix radical, mais le cœur battant,
elle était prête à plonger. Quelles actions déterminantes prendra-t-elle face à cette tragédie? Et surtout, parviendra-t-elle à trouver sa propre voie dans cette quête d'espoir et de création? La décision d'Élodie fut rapide mais lourde de conséquences. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. C'était un tournant crucial, non seulement pour Laetitia, mais aussi pour elle-même. Chaque battement de son cœur était une réaffirmation de sa volonté de changer le cours des choses. Elle observa ses amis, leur regard déterminé mêlé d'inquiétude. « C'est fait », déclara-t-elle avec assurance. « Nous allons organiser un événement artistique, une exposition pour Laetitia. Chaque œuvre que nous créerons sera inspirée par son histoire. Nous sensibiliserons ainsi le monde autour de son vécu. » Les murmures dans la foule semblèrent s'intensifier, comme si un souffle de vie s'était infiltré parmi eux. Le groupe se mit à discuter, les idées fusaient. Chacun avait une vision, une façon de contribuer à ce projet né d'une profonde empathie et d'une colère légitime. « Nous pourrions créer des œuvres qui évoquent nos propres luttes, » suggéra un jeune homme aux yeux brillants, épris d'énergie. « De cette façon, nous toucherons des personnes qui, peut-être, n'ont jamais ressenti ce genre de douleur. » Élodie hocha la tête. Oui, toute douleur pouvait se transformer en une source d'inspiration. Les souffrances partagées, quand elles étaient exprimées à travers l'art, avaient la capacité de faire vibrer les âmes. L'exposition pourrait devenir un puissant cri du cœur, un appel à l'action qui résonnerait bien au-delà de leur communauté. Alors qu'ils s'organisaient, une question brûlante émergea dans l'esprit d'Élodie: quel sacrifice serait-il prêt à faire pour cette cause? Cette quête n'était pas qu'un simple projet artistique. Cette histoire devint sa mission, une manière de sortir de son propre confort pour embrasser la douleur d'autrui. La peur de l'inconnu l'envahit un instant, mais elle la balaya d'un souffle déterminé. La nuit tomba lentement, apportant avec elle un sentiment d'émerveillement. La métamorphose d'un simple groupe d'amis en une équipe unie par une cause commune était presque magique. Élodie avait l'impression de voir en elle une nouvelle force. Les difficultés qu'elle avait rencontrées auparavant semblaient dérisoires par rapport à l'urgence de leur mission. « Nous avons besoin d'une date », annonça un autre membre du groupe. « Quand devrions-nous tenir l'exposition ?» Élodie se prit à rêver. Et si c'était un moment marquant de la ville? Une occasion pour chacun de voir la profondeur des luttes humaines et d'apprendre de ces histoires? « Dans une semaine », répondit-elle soudain, sans vraiment en peser toutes les implications. « Oui, une semaine. » Les yeux de ses amis s'élargirent de surprise puis de détermination. Ensemble, ils étaient déjà en marche. La salle se remplit de cris enthousiastes. Élodie réalisa que c'était la craie de l'espoir qu'ils allaient utiliser pour dessiner un nouveau chemin. Mais alors qu'elle s'impliquait dans l'excitation du moment, une pensée l'assaillit comme le tonnerre: si Laetitia était encore là, quelque part, comment allait-elle réagir? Serait-elle en mesure d'entendre cet élan de révolte et parfois de beauté? Les heures suivantes passèrent, marquées par un frénésie de créations artistiques, de colère et d'amour. Élodie trouva refuge dans chaque toile, chaque mot, chaque morceau de musique qu'ils fabriquaient ensemble. Pourtant, le poids de l'incertitude se faisait sentir pointé alors qu'un tableau scintillant prenait forme devant elle, un frisson mystérieux l'envahit. Elle avait commencé à craindre non seulement pour la destinée de Laetitia, mais aussi pour celle de leur projet. Mais tout s'était déterminé. La façon dont ils avaient répondu à l'impératif de cette disparition commençait à se dessiner comme quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Le moment de vérité approchait et avec lui, la promesse d'un changement bouleversant. Élodie se demanda, l'art portera-t-il véritablement la voix de Laetitia, ou sera-t-il balayé par l'indifférence? Quelle vérité? Douloureuse allait-elle émerger, transformant ce qu'ils avaient conçu en un puissant cri de rébellion? L'atmosphère était chargée d'une nervosité palpable, comme une toile prête à vibrer sous un coup de pinceau déterminé. Élodie s'était plongée dans un tourbillon de créativité, mais un sentiment d'angoisse l'étreignait toujours. Bien que l'énergie du groupe soit contagieuse, elle savait que le chemin vers l'exposition serait parsemé d'embûches. Les jours suivants furent une danse effrénée entre le travail acharné et les instants de réflexion. Chacun d'eux s'attaquait à son œuvre avec passion, tout en partageant les histoires intimes qui les avaient formés. Élodie, elle, peignait des scènes de la vie quotidienne de Laetitia, recréant des moments de joie, de douleur et de résistance. À chaque coup de pinceau, elle ressentait une connexion de plus en plus profonde avec Laetitia, presque une façon de lui donner vie à nouveau. Les tensions montaient également. Parfois, des désaccords éclataient dans le groupe, des opinions qui divergeaient sur la façon de rendre hommage à Laetitia. Élodie tentait de calmer les esprits, consciente que ce projet devait être un espace de respect et d'unité.
Chaque voix comptait, chaque histoire méritait d'être entendue. Une soirée, alors qu'ils se réunissaient pour discuter des derniers préparatifs, un silence pesant s'installa lorsqu'ils parlèrent des affiches à imprimer. Une amie, pleine d'émotions, proposa d'ajouter une photo de Laetitia. Élodie hésita. « Est-ce que cela ne risquerait pas de nous détourner de notre objectif ?» demanda-t-elle, craignant de transformer leur œuvre en un simple hommage visuel. Le débat s'intensifia, chacun défendant son point de vue avec passion. Finalement, Élodie prit la parole, son cœur battant à tout rompre. « Je crois que nous devrions mettre la voix de Laetitia au centre. Ce que nous faisons, ce n'est pas simplement un hommage, c'est une restitution de son histoire. Nous devons la laisser parler à travers nos œuvres, même si cela signifie parfois faire face à des vérités difficiles. » Ce moment de vérité fut décisif. Les amis, touchés par sa sincérité, se tournèrent vers l'objectif commun qu'ils partageaient. Ils réalisèrent ensemble que la force de ce qu'ils allaient créer ne résidait pas seulement dans les beaux mots, mais dans la vérité brutale et belle de la vie de Laetitia. Alors que le grand jour approchait, Élodie ressentit une vague d'excitation mêlée d'anxiété. La pression de faire honneur à Laetitia était immense, et elle savait que l'art pouvait parfois provoquer des échos inattendus. Mais au fond d'elle, une flamme de détermination brûlait plus fort que jamais. Ce ne serait pas juste une exposition, ce serait une révélation. Le jour du vernissage arriva rapidement. Les murs étaient ornés de leur création, chacune étant un reflet d'une bataille personnelle et d'un cri collectif. Les visiteurs affluaient, attentifs à chaque détail, à chaque émotion traversant l'espace. Élodie se tenait près de l'entrée, le cœur serré. Et alors que la première personne s'approcha d'une œuvre, une pensée l'assaillit, et si quelqu'un reconnaissait une partie de sa propre histoire dans l'art qu'ils avaient créé? Que se passerait-il si ces âmes trouvaient du réconfort dans la résonance des luttes partagées? La première réaction fut comme un souffle, une connexion intime. Une femme, les larmes aux yeux, se pencha devant la toile sur laquelle Élodie avait capturé le sourire de Laetitia. « C'est moi aussi », murmura-t-elle, et ces mots résonnèrent dans la salle comme un écho de solidarité. Un frisson parcourut Élodie. Les premières lueurs d'une catharsis collective commençaient à se dessiner. Mais au milieu des applaudissements et des larmes, une ombre de doute restait. Qui d'autre, parmi tous ces visages, allait véritablement entendre le message? Alors qu'elle s'efforçait de balayer ses inquiétudes, un homme en costume s'éclaircit la voix et s'approcha, un regard intrigué sur son visage. « Que signifie vraiment tout cela pour vous ?» demanda-t-il, son intensité piquant l'intérêt d'Élodie. Cette question résonna profondément en elle. C'était le moment de braver ses peurs et de révéler l'essence même de leur mission. Était-elle prête à tout dire? La tension montait à nouveau, une nouvelle étape dans leur quête palpitante et fragile. Quelle vérité allait émerger à travers cette rencontre? Élodie se tenait à l'orée de ce qui pourrait bien être une maternité d'authenticité et d'impact. Et alors que tout le monde attendait sa réponse, la seule chose dont Élodie était certaine était que le véritable voyage ne faisait que commencer. Qui parmi ceux qui étaient là, sous cette toile vibrant d'émotion, serait prêt à changer le cours des choses? Élodie se tenait au centre de la salle, entourée par une mer de visages, chacun réagissant différemment à ce qu'ils avaient vu. Le sentiment était palpable, vibrant d'une émotion collective. Les larmes et les sourires se mêlaient tandis qu'ils exploraient les histoires cachées derrière chaque œuvre. Mais alors qu'elle se tenait là, prête à partager son message, une peur profonde la saisit. C'était maintenant ou jamais. Elle inspira profondément, ses yeux parcourant la pièce. Ce moment n'était pas seulement le sien, c'était celui de Laetitia, de toutes ces personnes qui avaient souffert dans l'ombre, ignorées comme des fantômes. Élodie se mit à parler, sa voix forte, mais empreinte de vulnérabilité. Ce projet n'est pas juste une exposition, c'est un cri pour la liberté. Un appel à la révolte contre les chaînes invisibles qui nous retiennent. Le silence s'installa, ses mots flottant dans l'air, créant une tension presque palpable. Son cœur battait à tout rompre. Nous avons tous des histoires, des luttes, des rêves piétinés. Laetitia a été vendue, mais aujourd'hui, nous lui redonnons la voix qu'on lui a volée. Nous ne sommes pas ici pour souffrir en silence. Les réactions se firent sentir, certains murmures se transformant en applaudissements timides. Élodie poursuivit, chaque mot la propulsant plus loin dans son élan. La créativité a le pouvoir de transformer la douleur en beauté, et notre quête ici est de rappeler à chacun d'entre nous qu'aucun être humain ne doit être considéré comme une marchandise. Des larmes roulèrent sur les joues de plusieurs personnes, des souvenirs personnels efficacement ravivés. La connexité entre leurs âmes émergea, et le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand commença à éclore. Élodie les voyait, petit à petit, abandonnant leurs réserves.
Mais alors, un frisson parcourut son échine. Le même homme, en costume, redevint sérieux. Et que se passe-t-il si ceux qui ont des pouvoirs ne veulent pas entendre votre appel? Que ferez-vous alors? Un silence gênant régna à nouveau. Élodie déglutit. Était-ce seulement un rêve? Elle savait que leur voix pouvait être étouffée. Face aux enjeux qui l'entouraient, elle hocha la tête. Si nous devons lutter, alors nous serrerons les coudes. Laetitia est notre catalyseur, et nous ne serons pas seuls. Alors que ces mots résonnaient dans l'espace, Élodie ressentit une amertume au creux de son ventre, mais elle se tenait droite, la conviction pleinement ancrée. Soudain, un petit groupe de personnes s'avança, souriant, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Nous voulons aider !» crièrent-ils en chœur. Ils étaient touchés par l'explosion des humanités qu'ils venaient de voir ou de ressentir. Élodie se sentit revigorée. Peu à peu, des voix s'élevèrent parmi la multitude. Une femme se leva, inspirée. « Mon entreprise a besoin d'une œuvre d'art pour sensibiliser. Je peux vous aider à en faire la promotion. » Un autre homme proposa des ressources, des contacts avec des artistes locaux. Les idées fusaient, chaque proposition tissant un réseau de solidarité autour d'Élodie et de son projet. Mais la lumière de ce moment éphémère fut assombrie par l'inquiétude de l'avenir. Élodie savait que cet élan dû à la créativité pourrait facilement s'évanouir si aucune action concrète n'en résultait. Elle prit un moment de réflexion, son cœur battant la chamade alors qu'elle voyait comment l'engagement collectif pouvait transformer des mots en actes. « Écoutons les autres, déclara-t-elle. Formons un comité pour que cette exposition ne soit pas une fin, mais un début. Nous devons nous engager à porter cette voix de manière pérenne. Faisons pression sur nos communautés, nos familles, pour qu'elles comprennent la lutte de Laetitia, pour qu'elles comprennent combien il est important de se battre contre l'ignorance. » Les têtes hochèrent. Élodie perçut l'enthousiasme grandissant qui s'épanouissait autour d'elle. La soirée continua sur ce nouveau rythme. Alors que les gens échangeaient des idées, des projets naissaient, des promesses de suivi prenaient forme. Laetitia devenait à chaque instant une petite lumière guidant ceux qui avaient ressenti sa perte. Les derniers invités partirent, laissant Élodie dans la salle illuminée par des lampes tamisées. Elle fut submergée par une vague de gratitude, mais également par un sentiment d'urgence. Elle avait redécouvert sa voix et lancé une précieuse promesse. Élodie sortit enfin de la salle, la nuit était calme et étoilée, sa tête pleine de pensées. Elle avait emprunté un chemin difficile, mais une force nouvelle l'habitait. Elle savait que le voyage ne serait pas facile, mais avait découvert le pouvoir de la communauté et de l'article. Elle était déterminée à poursuivre sa quête, les chaînes se briseraient, une œuvre à la fois. À cette pensée, Élodie comprit qu'elle n'était plus seule dans son combat. Elle sourit, le regard tourné vers l'avenir. Le destin d'autres âmes hôtelaires et la sienne s'entrelacerait alors que l'espoir, une œuvre à la fois, pourrait créer un monde où chacun serait libre. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer ces histoires incroyables et pleines d'émotions. Et n'oubliez pas de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre contenu. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin. Qui d'autre est prêt à se battre pour sa liberté comme Élodie? Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce témoignage de résilience et de transformation. C'est le moment de montrer votre soutien à cette belle communauté.